Salut YouTube, c'est Julien, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'avais envie de partager avec vous le triathlon d'Indelan sur lequel je me suis lancé la semaine passée. J'ai commencé à vlogger un petit peu mais j'ai eu pas mal de problèmes de son donc malheureusement j'ai pas sorti la vidéo, j'ai préféré ne pas vous la sortir et de la recommencer aujourd'hui. Donc en fait je filmais surtout pour vous montrer comment ne rien oublier quand on se lance sur un triathlon, et donc je profitais de démarrer sur le triathlon d'Indelan pour vous montrer comment on faisait un peu cette checklist et voir, en tout cas je vous donnais mon truc et astuce pour ne rien oublier quand on démarre sur un triathlon. Avant ça, j'avais envie de partager avec vous mon expérience sur le l'Indelan triathlon, qui est pour moi un très beau triathlon sur la distance Alpha Ironman. Donc en tout cas pour se préparer, je pense que c'est un très chouette triathlon, il n'est pas très loin de la Belgique. Et en tout cas, l'organisation est vraiment terrible et le parcours voilà, l'est autant. On n'a pas eu trop de chance avec la météo, cette année-ci il a pas mal plu sur le matin, il y avait beaucoup de vent. Pour ce qui est du tracé en tout cas, et pour ce qui est de l'ambiance, c'est vraiment un triathlon que je recommande. Je boucle le triathlon complet en 4h27, c'est 7 minutes de mieux que l'année passée, j'en suis très content, mais malheureusement je suis pas assez satisfait de moi, parce que j'ai jamais réussi à me mettre dans le rouge. Je fais 29 minutes dans l'eau. Puis ensuite, bon, dans l'eau c'est un peu la bagarre sur 500 premiers mètres. On remonte dans le parc à vélo, je me change assez vite, je reprends le vélo et là je suis parti. Les premiers kilomètres, je les fais pas très vite parce que déjà je reprends un peu le rythme voilà, de passer de la natation au vélo. Je reprends un peu le rythme au niveau des jambes et c'est surtout que les premiers kilomètres c'est beaucoup des petits angles droits, ce sont des petites rues. Sur le vélo ça se passe plutôt pas mal. J'ai quelques petits problèmes avec ma montre qui n'était pas connectée à mon capteur cadence. J'avais pas de visu en tout cas au niveau de ma cadence vélo. Je réalise quand même un vélo en 2h27 avec un 36 de moyenne. Je suis vraiment étonné, vraiment content du résultat vélo. C'est plus ou moins le même temps que j'ai mis à Vichy l'année passée. Et alors à pied, alors là super étonné parce que je pose le vélo, Marie m'encourage et là je pars à pied. Et directement je me mets dans un petit rythme cool et puis après je commence à accélérer et en fait je vois que j'arrive à tourner facilement entre 4,05 et 4,20 suivant les endroits, parce que faut savoir que le parcours on fait 4 fois la boucle. Il y a quelques petites montées que je finis en 1h24 pour 20 km. Je suis vraiment content de la globalité, je suis malheureusement pas satisfait comme j'aurais voulu l'être, mais voilà, en tout cas ça reste un très beau triathlon, en tout cas sur lequel je sais encore me mesurer et voir que j'évolue d'année en année, parce que j'ai quand même fait 7 minutes de moins que l'année passée. Et donc voilà, c'est un triathlon que je recommande si un jour vous voulez vous lancer sur la distance Alpha Ironman. Pour s'entraîner, pour ce test, franchement ce triathlon-là il est vraiment au top. Donc voilà, ça c'était le petit résumé du triathlon d'Indelan. Maintenant on va passer au matériel. Allez, on passe au matériel. Le matériel, c'est pas compliqué, moi je divise ça en 4 phases. Donc tout ce qui est transition, le vélo, la course à pied et la natation. Comme ça vous êtes sûr de rien oublier. Aussi j'essaie de tout placer dans un seul bac. Un bac c'est ceci, en tout cas nous en Belgique c'est ce qu'on utilise. C'est ce qu'on utilise sur les triathlons, on demande à ce que les gens aient un bac, donc voilà, c'est comme ça que ça doit être. Maintenant il faut savoir que sur Ironman, ils donnent des sacs dans lesquels on vient mettre notre matériel. Moi personnellement j'utilise vraiment que ce type de bac, c'est très simple et ça permet de l'avoir facilement en auto. Vous voyez mon vélo et ça, j'ai vraiment pas besoin de grand chose. Normalement tout doit savoir rentrer dedans et ainsi vous êtes tranquille, vous ne devez pas vous surcharger, parce que quand on surcharge de matériel, on a tendance à se dire ah oui il nous faut ça, et puis le 3/4 du temps on a oublié la paire de lunettes. Combien de fois les gens n'ont pas oublié leur paire de chaussures, voire leurs chaussures vélo. Donc voilà. Allez, c'est parti. Personnellement, je commence par la natation. Donc la natation, c'est pas compliqué. Donc j'ai ma combine néoprène, j'ai ma paire de lunettes, d'accord. Tout ça, je vais venir le mettre dans le sac, de ma combinaison. Comme ça, je sais que mes lunettes d'eau libre et ma combinaison, elles sont ensemble. Et en même temps, je mets de la vaseline. Parce que la vaseline, j'en ai besoin que là. Ça me permet de ne pas être irrité au niveau du cou, d'avoir plus facile pour retirer ma combinaison. Donc ça, c'est ce que j'utilise. Je mets vraiment un tout petit peu de vaseline et ça me permet d'avoir très facile à retirer ma combinaison et de ne pas être irrité. Je ferme mon sac et je le mets sur le côté. Ensuite vient le vélo. Donc sur le vélo, je vais avoir besoin de mes chaussures.
Moi j'utilise mes chaussures pour mettre toutes les petites pièces pour pas les perdre. Donc par exemple ceci c'est l'attache qui vient sur ma gourde. Donc voilà, donc la gourde vient venir se poser sur les deux bâtons. Et donc ceci va venir s'attacher pour pas que la gourde bouge dans tous les sens. Donc pour pas le perdre, je le mets dans mes chaussures, comme ça je suis sûr que je vais pas l'oublier. J'aurai besoin de mon capteur cadence quand il me fait pas défaut. J'aurai besoin de mon porte-dossard, donc simplement voilà, avec deux élastiques ici, mais sachez que sur Ironman il en faut 3, il faut 3 points d'attache. Donc je le mets dedans, facile. Ma paire de lunettes, ma gourde, mon aérodrink qui va aller sur mes bâtons. Je prendrai une gourde supplémentaire parce que je suis vite assoiffé après la natation, je suis vite assoiffé, donc je vais prendre une gourde pour une gourde toute simple que je vais lancer directement une fois que mon aérodrink sera vide. Et je prends une gourde supplémentaire pour aller de la T2 à la T1 car elles ne sont pas au même endroit. C'est ce qui me permettra de m'hydrater le matin, donc une grande gourde comme ça c'est toujours le plus. Et alors je prendrai mon casque, c'est un casque aéro. Course à pied c'est pas compliqué, moi je cours avec une penne, ma paire de lunettes qui va se retrouver dans mon matériel vélo, ma paire de chaussettes et ma paire de chaussures, c'est tout ce qu'il me faut. Donc voilà, là je suis bien. Après la course à pied, je vais passer à tout ce qui est petits accessoires. Par exemple, une paire de manchettes s'il fait un peu froid, d'accord. Ma nutrition, voilà, des gels, des barres. Ma trifonction, donc ça c'est vraiment l'équipement qu'il faut pas oublier, parce que c'est l'équipement de base du triathlète. Donc voilà ça, et alors de l'hydratant, parce que c'est vrai, il va en falloir. Donc hydratant, barre, gel, manchette, gaufre et ma trifonction. En plus moi je viendrai rajouter des élastiques parce que je les accroche à mes chaussures. Sur les chaussures de triathlon, donc ça c'est l'avantage, c'est que vous avez des petites languettes dans lesquelles vous pouvez venir passer les élastiques. Comme ça on les accroche soit des railleurs avant ou à la roue arrière. Et c'est ce qui nous permet de sauter directement sur le vélo et de gagner un temps, voilà, le temps de mettre les chaussures. C'est pas grand chose, mais pour beaucoup de gens, voilà, ça aide, parce que moi, courir avec des câbles, je sais pas. Donc voilà, ça c'est vraiment des chaussures qui révolutionnent le sport, parce que moi, personnellement, avant, j'utilisais des chaussures traditionnelles, mais alors je perdais un temps fou à les fermer. Et après, c'était toute une gymnastique pour savoir mettre le lacet, parce que sur des chaussures normales, vous n'avez pas cette languette-ci. Donc voilà, moi grâce à ça, j'ai plus facile et puis ça me permet de sauter sur mon vélo et d'être plus fluide dans les mouvements. Donc simplement, je place l'élastique, voilà, comme ceci. Et alors ça, c'est la chaussure droite, donc moi, elle sera attachée à mon dérailleur. Et une fois que je vais sauter sur le vélo et que je vais mettre mon pied dans la chaussure, ça va s'étirer et puis après l'élastique va casser, mais au moins comme ça me permet de gagner du temps. Et alors moi, ce que je vous conseille, c'est du tape. Soit ici, c'est du tape d'électricien. Ça permet de résister à l'eau et alors vous attachez votre alimentation sur votre vélo grâce à ça. Ça vous permet de pas devoir vous arrêter à un moment. Je veux dire, voilà, moi je retire ma combinaison quasiment en marchant, j'arrive devant le vélo, là il faut tout mettre dans un sac. Donc je mets tout dans mon sac et puis après je suis parti, je dois pas commencer à me dire ah ouais là ici il faut 3 barres de gel, non, tout est collé sur le vélo, c'est mis dans l'ordre dans lequel je vais les manger. Donc voilà, moi ça m'aide. Donc si jamais ça peut vous aider, n'hésitez pas à utiliser ce petit conseil aussi. Pour le vélo, j'aurai une gourde ici au milieu, qui va me permettre de la vider avant d'arriver sur mon premier ravito, d'avoir une deuxième gourde d'hydratation plutôt que d'avoir que de l'eau, parce que normalement sur les triathlons on n'aura que de l'eau. Sur les Ironman ils ont parfois des produits isotoniques. Maintenant, voilà, sur beaucoup de triathlons, c'est que de l'eau. Donc moi, j'aurai ma deuxième gourde ici que je vais pouvoir lancer sur une zone de ravitaillement. Et sur le vélo, j'aurai mis une bombe anti-crevaison. Enfin, donc si jamais à un moment je viens crever, j'ai plus qu'à la secouer et à l'injecter dans le pneu. Ce petit truc, ça sert. Je l'ai déjà utilisé sur un boyau et ça fonctionne vraiment bien. Donc c'est un pit stop de chez Vittoria. Je l'ai utilisé sur un boyau l'année passée en vacances et d'ailleurs je l'ai encore. Le seul problème c'est que voilà, c'est une colle, donc c'est pas fait pour rouler des kilomètres et des kilomètres, et donc elle vient se mettre dans la valve et voilà, après la valve s'encrasse et vous n'arrivez plus à gonfler correctement ou à fermer votre valve correctement, et donc elle perd toujours un peu d'air. Mais enfin voilà, au moins pour finir votre compétition, vous faites un complet, prenez une bombe, ça pèse vraiment rien. Moi ici elle est bien scotchée sur mon cadre.
Et voilà, elle reste dans l'aéro puisque je vais venir coller ici mes barres, mes gels que je pourrais prendre au fur et à mesure et ainsi je suis vraiment tranquille. Si vraiment je vois qu'il y en a un qui bouge, j'ai une poche à l'arrière de ma trifonction et voilà, c'est ce qui me sert. Nous voici donc arrivé à la fin de la vidéo sur comment on prépare son matériel avant un triathlon. J'espère qu'elle a pu vous aider, en tout cas que j'ai pu vous donner quelques petits trucs et astuces pour ne plus rien oublier sur un triathlon, ou en tout cas pour déjà enlever ce stress de penser d'avoir oublié quelque chose, parce que ça c'est vraiment, je pense que tous les triathlètes ont ça, c'est que à chaque fois qu'on monte dans l'auto pour partir, on se dit j'ai oublié un truc mais je sais pas quoi. Donc nous voici arrivés sur la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires ou me mettre un petit pouce bleu pour me dire si ça vous plaît, et c'est avec un grand plaisir qu'on se dit à très bientôt. Ciao ciao!